Ça confirme le divorce qu'il y a dans le trouble, on dit couple et on dit trouble, quand il y a trois partenaires. Oui. Donc dans le trouble algérien, le divorce est consommé, définitivement consommé, entre le pouvoir d'un côté, la classe politique de l'autre et le peuple algérien d'un autre côté. Donc ça confirme ce qu'on savait déjà, ce qu'on avait constaté. Quand vous dites classe politique, à qui faites-vous allusion? Toute la classe politique. Laquelle? Toute la Est-ce classe que vous y politique. comprenez les partis politiques, par exemple? Oui, bien sûr. Ils font partie de la classe Classe politique. politique et les gens qui ont une parole publique, ce qui veut dire que tous les gens qui, à un titre ou à un autre, ont essayé d'appeler les Algériens à aller aux élections. Il y avait un choix à faire. Il y avait un choix à faire avant cette date. Le choix, c'était soit de se positionner sur une position qui dit que ce ne sont pas des élections, Mkhdouma d'avance, les jeux sont faits d'avance. Donc, il n'y a pas lieu de se casser la tête et de rester sur une logique de rupture. Il pouvait y avoir une participation de rupture aussi. Hein. Il pouvait y avoir aussi une participation de rupture. Les deux ne se sont pas faites. Il y a eu des candidats, y compris qui pourraient être comptabilisés sur le compte du Hirak ou sur le compte d'une opposition réellement démocratique. Mais force est de constater que ça n'a pas drainé, ça n'a pas mobilisé. Ce qui veut dire qu'il faut prendre acte que d'abord le pouvoir est déterminé dans sa démarche qui est celle du passage en force continu, perpétuel, etc. Et on reviendra sur... Oui, notamment sur le fait que ce pouvoir, ou une partie de ce pouvoir, semblait avoir entrepris de scier la branche sur laquelle le pouvoir se trouvait, notamment par l'usage de l'article 200, de cette sélection en amont des candidats. Donc, d'un côté, il y a le pouvoir qui se maintient dans le passage en force. Le peuple est droit dans ses bottes dans Itnehaouga. Vous pensez que c'est un boycott ou que c'est une abstention massive? Non, le mot ne correspond pas. Abdelkrim Zghilch a développé son point de vue sur votre antenne en disant que les mots n'ont pas... Il y a une difficulté à donner du sens aux mots. Les mots n'arrivent pas à recouvrir notre réalité. Non, c'est que chacun est dans son domaine. Il y a une séparation totale. Le peuple est dans sa logique. Le plus juste serait de dire qu'il n'était pas intéressé, que les Algériens ne sont pas intéressés. C'est de l'abstentionnisme, tout simplement. Non, les gens ne sont pas intéressés. Ils ne se sentent pas concernés. Ils ne sont pas du tout concernés par ces élections. Sinon, il y aura eu... On a vu les quelques images de réunions publiques, etc. Aucune réunion publique, aucun candidat n'a montré la salle. Oui, effectivement. On voyait les intervenants, mais à qui ils parlaient? Ils parlaient à personne ou alors à des gens qui étaient achetés. Nous avons des informations sur ça. À des gens qui se sont érigés en boîte de communication, qui vous vendent des présents. Du public. Du public. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un divorce, c'est-à-dire qu'il y a un divorce dans ce trouble-là. Le pouvoir est dans sa logique. Le trouble, hein, c'est... Oui. La classe politique, elle a montré sa totale inanité, sa totale disqualification. Elle n'est pas capable, on reviendra tout à l'heure. Oui, bien sûr. Le pouvoir n'est pas capable de présenter une offre politique. Et ça, il faut l'acter. Oui. Parce que sinon, il n'y a aucun pouvoir qui va se mettre dans une situation telle que celle qui se présente là, de dire que 4 Algériens sur 5 n'ont pas voté. Et avec la précision que vous avez faite, qui est importante, c'est que celui qui a voté, en grande partie, marchouche. Oui. Ce qui veut dire que ce n'est pas un qui a voté, c'est une fraction de ce un qui a voté.